one, two, check my phone, non. Ça. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire grandir nos parents avec nous et c'est pas dans la désobéissance. En fait, il faut beaucoup communiquer, ce qui est un très grand problème dans la différence d'âge et souvent ce qu'on a eu avec la première génération d'immigrés. La communication, c'est pas notre fort. Et grâce à ce film-là, j'ai remarqué que c'est pas juste dans ma famille que ça se passait, que c'est même dans les autres familles qui sont complètement différentes de la mienne, qu'il y a beaucoup de pudeur et puis de la crainte. Père, c'est que mon père avait peur de me perdre et peur que je me perde. La désobéissance a fait qu'il a eu raison sur tout, parce que tout ce qu'il craignait, j'ai été dedans. Donc ça aurait pu très mal se passer pour moi. J'aurais préféré être accompagnée. Le dialogue avec l'ancienne génération, il faut les impliquer, il faut aller les chercher. Toute ma famille a eu du mal à réaliser. Pour eux, un film, c'est la science-fiction, quoi. T'as fait un film. Ils me disent ça, tu vois. Donc, je pense qu'ils avaient peur déjà dans un premier temps d'aller voir le film. Parce que s'il n'était pas à la hauteur de notre exigence, de nos espérances, ils n'allaient pas savoir comment me le dire. Parce qu'on a un rapport assez franc. Ça a été plein de choses. Ils ont dû manager, je pense, ils appréhendaient. Et puis quand ils ont été pris par le film, ils se sont dit, peut-être parce que c'est elle. Donc ils étaient, est-ce qu'on est vraiment objectif? Est-ce qu'on a un riz parce qu'on connaît Nawel? Parce que c'est quoi? C'est Nawel, du quartier, Anderlecht, Skut, Paris, film. T'es sérieux, quoi? À Paris, on va dire que j'ai une nouvelle carte d'identité, j'ai droit à tout, parce qu'on ne sait pas d'où je viens. C'est encore plus compliqué on te ramène toujours à là où t'es venu. Donc tu dois redoubler d'efforts et être 2 fois plus exigeante. Tu sais, moi je crois beaucoup en moi. Hein. Les gens, ils ont un problème avec ça. C'est-à-dire que, surtout en France, le believe, il y a un problème avec ça. C'est-à-dire que si tu dis que tu crois en toi, ça c'est un manque d'humilité. Moi, je connais mes lacunes, mais je vais travailler pour justement les combler. Donc j'ai pas de problème avec ça, mais je crois en moi. Je crois en mon travail. Je sais que je vais mouiller le maillot. À partir du moment où tu mouilles le maillot, tu vas y arriver. Mais j'ai pas de honte de dire oui, je crois en moi. Comme ma mère, elle dit, t'as fait un film. Je me bats, je crois en mes rêves et c'est ce que j'ai voulu transmettre à la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de rêver. On nous ramène toujours à la réalité. C'est-à-dire même quand tu veux faire un métier, on te dit tiens, tu devrais faire infirmière parce qu'il y aura toujours du travail pour les infirmières. On n'a plus le droit de rêver en général. Que tu viennes d'enfants d'immigrés ou pas. C'est compliqué pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est compliqué pour tout le monde. Il y a plus de... Nous, on est un peu plus conscients parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce que nos parents, on est conscients des sacrifices quand tu as des parents qui ont traversé la Méditerranée pour offrir une meilleure éducation à leurs enfants. Tu as cette notion de sacrifice qui est transmise du plus jeune âge. Donc ça, c'est juste un truc qu'on nous inculque déjà plus jeune. Mais en vrai, c'est galère pour tout le monde. Tu vois là que quand je regardais un film américain, en regardant Rocky Balboa, $1 Million Baby, Billy Elliot, Flashdance, je sortais, quand j'avais vu Karate Kid, je me souviens, je voulais faire du karaté, j'étais là, je sortais, je faisais lustrer, penser. J'étais dedans à fond, je dis ça y est, je vais faire du karaté papa, tu vois. Et je me dis tiens, j'ai pas de film francophone qui me donne cette notion de gagne, la gagne. S'il y en a un qui me dit j'ai envie d'aller au bout de mes rêves, j'ai tout gagné. Tu sais, quand t'es conscient que tu peux y arriver. Il y a un truc que j'ai compris, quoi. C'est-à-dire, j'ai compris qu'on pouvait y arriver. C'est con ce que je suis en train de te dire. Tu sais, quand tu fais un projet, tu appelles des potes, pendant 1 mois, on va écrire. On va s'isoler, on va écrire pendant 1 mois. On s'est mis dans une maison, on a gratté. Quand tu prends ton scénario, tu le déposes à un producteur, le producteur, il te connaît pas. Il le lit, il te dit, c'est bon, on y va. Ce producteur-là, il va chercher de l'argent. Et quand t'appelles, on te dit, il y a UGC qui l'achète. Tu dis, ah ouais, t'aimerais avoir qui comme acteur? Tu dis, François Berléand. Tu veux lui envoyer toi ou tu veux qu'on lui envoie? Non, vas-y, je vais lui envoyer. Tu lui envoies que le mec, il te dit,
go. Tu dis mais attends, mes parents ils sont pas acteurs, je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, je sais d'où je viens, je sais que le chemin il a été long, pourquoi tu y arriverais pas en fait? Le seul problème c'est que chaque fois que je parle avec des gens, c'est qu'ils ont pas un rêve bien précis, un objectif bien précis et qu'ils y travaillent pas. Chaque fois ils se dispersent. Ouais mais je vais faire ça et après je vais faire ça. Je dis non mais attends. Est-ce que tu es déjà arrivé à ça pour aller... Ils veulent tout faire et en même temps ils font rien. Donc ouais, quand je discute avec des jeunes, je leur dis déjà fixe-toi un objectif, même s'il est petit. Une fois que tu as appris ça, tu vas atteindre le deuxième, mais slow down et mets-toi en danger. C'est pas en restant à Bruxelles, en touchant le chômage tous les mois, en faisant 2-3 petits jobs à côté pour gratter à droite à gauche que tu vas y arriver, hein. Le fait d'être connecté à eux, je suis dans l'instant présent. Je suis pas, comme on dit, out of the game. Je suis dedans en fait. Quand je parle avec mes nièces, on écoute les mêmes musiques. Je Snapchat comme elles. Je les vois avec leurs parents. Ils sont complètement, je sais même pas faire un selfie. Nanana. Tu dis mais tu veux être proche de tes enfants. Il faut que tu sois au courant de ce qu'ils manipulent, de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils écoutent. Tu veux pas leur interdire des choses si tu sais même pas de quoi ça parle en fait. Et moi, si je veux leur donner entre guillemets des conseils, il faut que je sache de quoi je parle, tu vois. Quand je dis toutes les petites jeunes, elles me disent ouais, moi j'ai envie d'être danseuse de clip. Je dis mais pourquoi tu veux le faire en fait? Qu'est-ce qui est valorisant en faisant ça? Oui, j'ai envie d'exister, j'ai envie de me montrer. Oui, mais qu'est-ce que tu vas laisser après ça? À part montrer que t'as un beau visage, que t'es super bonne, il y a quoi de valorisant là-dedans, tu vois? Et donc en fait, on communique et comme je suis passée par là, quand ça résonne en fait dans leur tête. Elles viennent me parler, quoi. Moi, toutes les petites jeunes, moi j'ai des messages sur Instagram, c'est constamment, quoi. Elles veulent faire de la télé-réalité, des trucs où tu vois aujourd'hui... Aujourd'hui, elles me disent toutes, je vais être sur Instagram, je vais être influenceuse. Mais tu veux influencer quoi? Mais je sais pas, je veux influencer. Je dis mais tu veux parler de quoi? Je sais pas, c'est m'habiller, je vais influencer. C'est devenu un job, genre je sais m'habiller, je vais influencer. Influence-toi toi-même ma soeur. Déjà, tu vas influencer qui? Et, tu vois, et ça me... Je suis obligée de me rapprocher d'eux pour mieux les guider en vrai. À mon niveau, tu vois, je me dis, elles me posent des questions, je suis obligée de répondre. Et pour leur répondre, il faut que je sois connectée. Et je leur montre tout ce que je fais parce que je veux qu'elles voient c'est quoi le travail au quotidien en fait. C'est pas juste tu fais des selfies, des marques elles te prêtent des vêtements et c'est ça la life.